L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur la météo dans le ciel des Hauts-de-France en ce mercredi avant de passer au titre de cette édition. Et en ce mercredi, de la grisaille, des nuages qui étaient bien présents sur le territoire et jusqu'à demain d'ailleurs. Par contre, pour la note positive, on a relevé jusqu'à 12 degrés cet après-midi avec quelques averses qui continuent d'arriver. Attention toutefois, aux vents violents dans la région, plus de 100 km/h arriveront sur les côtes notamment. Des vents qui se dissiperont d'ici à vendredi. Il faudra rester tout de même bien prudent sur les routes notamment. Et les titres de cette édition, pour la 3e saison consécutive, la ville de Roubaix relance l'opération Roubaix zéro déchet. Le but est d'inciter les citoyens à réduire leurs déchets ménagers, comme le nom de la campagne l'indique. La municipalité a lancé cet appel aux volontaires une nouvelle fois cette année pour ceux qui veulent tenter l'expérience. Chaque année, il faut le rappeler, selon la mairie, en moyenne, un Roubaisien jette 366 kilos de déchets, ce qui est conséquent selon elle, et elle souhaite que cela cesse. Et parmi les habitants les plus impliqués dans ce projet, on retrouve Isabelle, que l'on voit sur ces images depuis presque un an. Cette mère de famille a réduit ses déchets de moins 65% pour les déchets non recyclables et de moins 15% pour les déchets recyclables. Elle se montre très satisfaite et d'ailleurs, elle a choisi de renouveler l'opération un an de plus en cette année 2017. Isabelle participe aussi à des ateliers qui lui permettent d'apprendre à réaliser elle-même ses produits d'hygiène et d'entretien ménager. Une belle opération en tout cas pour la planète et surtout pour le porte-monnaie de cette dame, selon cette volontaire qu'Idil Gunaï a rencontrée. Interview. Pour réduire les déchets, je vais dans les magasins où qu'on vend du vrac et puis je le mets dans des sacs. Alors on n'a plus les boîtes en carton ou quoi que ce soit. On met dedans. Voilà. Et puis après c'est comme les petites lingettes le lavable. Là c'est un produit nettoyant multi-usage fabriqué maison aussi. Avec le Paracis, je fabrique de la chapelure. Ou alors après, on peut faire aussi du pudding à la place de les jeter. J'étais à la mairie faire des ateliers et quand on a commencé à fabriquer des produits d'entretien et des produits esthétiques et du coup, quand on les fabrique, on a les recettes en même temps. Puis ça fait de l'économie dans le porte-monnaie en plus. Et puis c'est plus ça, on sait ce qu'on met dans la peau, quoi. Comme là, c'est un baume karité à l'aloe vera. Et bon, l'aloe vera, c'est un produit que j'adore efficacement. Ça, c'est avec du liquide de l'aloe vera. Direction maintenant Forêt-sur-Marque où se trouve un cimetière dédié aux animaux de compagnie. Près de 450 petits chiens, petits chats ou encore même des lapins ont été inhumés par leur famille ces dernières années dans ce terrain. Une pratique qui se développerait fortement chez les propriétaires d'animaux selon celui qui a mis en place ce terrain, ce cimetière pour animaux, avec des prix pour les sépultures qui débutent à une centaine d'euros pour pouvoir enterrer son animal de compagnie. Alors sur place, tout le monde peut aménager l'emplacement funéraire de son animal comme il le souhaite. Pierre simple ou marbre, statuette ou fleurs, eh bien tous les goûts sont permis. Niveau fréquentation, la plupart des gens viennent de la métropole lilloise. Un lieu de paix qui répond en tout cas à un réel besoin de certains qui ont besoin encore de se recueillir sur la tombe de leur petit animal. Explication complémentaire justement avec le responsable des lieux au micro de Vincent Vieillard. Oui, à la Toussaint, c'est bien fleuri quasiment comme un cimetière humain, quoi. Tout le monde vient rapporter des fleurs et c'est vrai que nettoyer, un peu comme un cimetière humain. Mon souhait, c'est de toucher toute personne qu'on puisse, dès l'instant où on a un animal de compagnie et qu'on y tient, pouvoir, voilà. Et on fait tout ce que les gens nous demandent. On a toujours du monde tous les jours qui passe ici au cimetière. Je peux comprendre, parce que j'ai moi-même deux chiens et c'est vrai que quand on s'attache, et ça fait partie de la famille, d'où vous voyez sur certaines plaques le nom de famille. Je pense que pour les gens c'est important, c'est un membre de la famille qui est décédé et ça leur fait du bien de voir où il est, de savoir qu'il est là et qu'on le laisse tranquille, qu'il repose en paix.
Plonger dans l'histoire pour comprendre le présent, eh bien, c'est la vocation de la Coupole à Saint-Omer. Ce centre historique se trouve au cœur d'une ancienne base allemande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des fusées V2 devaient partir de cette coupole vers l'Angleterre. Clotilde Leguévac est allée sur place. Reportage. Plonger dans l'histoire pour comprendre le présent, c'est la vocation de la Coupole. Ce centre historique se trouve au cœur d'une ancienne base allemande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des fusées V2 devaient partir d'ici, destination l'Angleterre. Il devait être envoyé sur la ville de Londres 50 fusées V2 par jour, une toutes les demi-heures grosso modo. Londres, c'est pas très loin d'ici, ça a 250 km. À vol de V2, ça prendrait environ 5 minutes pour atteindre le centre-ville de Londres. Alors fort heureusement, la base va être abandonnée en 1944 sous la pression alliée et il n'y aura aucun V2 qui va partir de cette base. Le musée présente aussi l'occupation dans la région, les camps de concentration et les armes de guerre. Un objectif, connaître les erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Ce que j'aimerais qu'un visiteur se dise à la fin de la visite, c'est que déjà ça a été une période compliquée et qu'il se souvienne que si on fait les mêmes choix, les mêmes erreurs, eh bien on va arriver au même résultat. Alors on n'est pas là pour juger, l'histoire juge à notre place, mais on est là pour donner aux gens cette clé de compréhension pour qu'ils regardent bien, mettent bien en perspective tous les choix qu'on peut faire et où peut mener certains choix désastreux. Des fusées militaires à la conquête de l'espace, il n'y a qu'un pas. La Coupole est donc un lieu où histoire et science se croisent. En 2012, un planétarium prend sa place à quelques mètres du bunker. Une suite logique pour le directeur. Le planétarium vient renforcer l'histoire du site, puisque notre film principal commence là où la muséographie va s'arrêter, ici. Ça va commencer avec le Spoutnik et la course à l'espace. 2 espaces, mais une visée commune, que les visiteurs ressortent avec des étoiles plein les yeux. Et puis dernière information, on revient sur la venue en ce mercredi matin de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui est venue donc visiter le site du géant du ferroviaire Bombardier à Crespin, près de Valenciennes. Une visite très positive pour l'industrie locale et l'emploi local avec l'annonce d'une commande de 99 TER région de Zen, le train régional à double niveau, ce qui amène à 255 TER qui vont être construits dans la région pour l'Île-de-France. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Île TV. L'information continue.